Il y a un point dont je me félicite. C'est de la nomination de M. David Bruce pour diriger la délégation américaine à la conférence de Paris. Et je souhaite que cette conférence de Paris, que la France a été heureuse d'accueillir, que cette conférence y retrouve vie. Et par conséquent, que cela ouvre la voie ou les perspectives d'un règlement négocié. Depuis un an, en effet, il ne se passe pas de jour ni de semaine où quelqu'un ne dise ou ne se demande si notre politique en matière d'embargo se modifie, va se modifier, s'est modifiée. Et les questionneurs et les informateurs sont infatigables. Ils me font penser à ces gens qui appellent éternellement le même numéro de téléphone et qui ne sont pas découragés parce que le disque leur répond « Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé ». Eh bien, monsieur, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Ce que nous appelons politique méditerranéenne, ça consiste à entretenir des relations les meilleures possibles, les plus étroites possibles avec tous nos voisins méditerranéens, sans exception, et par priorité avec les plus proches, soit par la géographie, soit par l'histoire, mais avec tous. Quant à l'équilibre des forces dont vous parlez, et dont il est en question, eh bien, à nos yeux, il n'y a qu'une manière de rétablir cet équilibre des forces, c'est de faire la paix. Une fois encore, nous ne cessons de le répéter, il faut faire la paix au Moyen-Orient. Certains jours, on espère, et le lendemain, on désespère. Mais il faudra bien y arriver, faute de quoi, effectivement, l'équilibre des forces ne cessera de se dégrader. Et en particulier, et quoi qu'on fasse, il ne cessera de se dégrader au détriment d'Israël. C'est pourquoi c'est de l'intérêt d'Israël plus que de personne d'autre d'aboutir à un règlement de paix, d'accepter un règlement de paix. Et tous les efforts que nous faisons, sans grand succès jusqu'ici, en particulier au sein de la conférence des 4, tendent à ce but, faire la paix.